Aujourd'hui, messieurs, dames, on regarde si c'est possible de trouver un PC déjà monté à 1000 euros qui est quand même cool, qui est pas trop cher, c'est pas trop excessif et on peut quand même avoir des perfs et un peu d'esthétique. Cette fois-ci, oui, on va faire un peu dans l'esthétique pour une fois. Donc c'est parti, sauf fait les champs, c'est Manuisine. Donc je vous le montre directement, voilà, il ressemble à ça. Donc c'est le Black Pearl de chez Rue du Commerce. En collaboration avec Corsair. Donc on va détailler un petit peu la config et on détaillera un peu plusieurs points, notamment les petits problèmes qu'on peut rencontrer avec Corsair, surtout quand on fait de l'hardware, mais bon, on va y venir, Donc on commence, il a un Ryzen 5600, donc le processeur est un très bon processeur de milieu de gamme, qui tape un peu dans le haut de gamme, mais c'est du milieu de gamme tout simplement. Donc très bon processeur, la carte graphique une RX 6800 XT pour du 1080p en très bonne condition et de la 2K en très bonne condition, évidemment. On peut commencer déjà à taper de la 4K avec cette carte. Il a un boîtier 4000D de chez Corsair, évidemment, parce que c'est une collaboration Corsair, donc il y aura quasiment tout de chez Corsair. Corsair 4000D Airflow. Donc voilà, pour le Airflow, pour ceux qui sont fanatiques du Airflow, et ben voilà, vous êtes servi, très bien aéré, des trous, c'est une passoire. C'est une passoire ce boîtier, très clairement. Alors il est bien épais, bien gros, bien solide surtout. La carte mère, c'est une MSI MPG B550 Gaming Gen 3. Donc c'est du PCI Gen 3. C'est limitant un tout petit peu en 1080p, mais en 1440p ça va. T'as quasiment pas de limite en fait, t'es pas tant limité que ça. Donc cette carte mère est pas mal du tout, elle fait le job, hein. Elle fait clairement le job. Si vous jouez en 1440p, franchement, même en 1080, ça fait le job. Pour l'alimentation, elle a 750 watts, c'est parfait aussi. On n'a pas besoin de plus pour la 6800 XT, hein. Franchement 750 watts c'est parfait. En ATX 3.0, est-ce que c'est utile? Pas forcément, mais bon, pourquoi pas. SSD 500 Go de SSD, donc d'accord, on est sur 500 Go de SSD et 16 Go de RAM. Donc pour le SSD, on est un peu limite. Bon, 500 Go au vu des jeux actuels, t'as des Warzone qui font 100 Go, t'as des Final Fantasy qui en font 150, etc. C'est aberrant. Voilà, donc pour le stockage, c'est un peu juste, mais franchement, ça va. Si tu gères bien ton stockage, tu peux t'en sortir. La RAM, 16 Go de RAM, c'est largement suffisant pour du jeu ou de l'applicatif. Ça suffit amplement. Vous pouvez passer à 32 si vous faites énormément de multitâches. Ou je sais pas, vous avez un jeu spécifique qui demande 32 Go, mais ces gigas, c'est très suffisant même pour les jeux actuels, hein. On le rappelle. Évidemment, le PC... la spécificité de celui-là, c'est qu'il inclut Windows 11. Tu n'auras pas à te casser la tête à l'installer. Windows 11 est déjà installé. Donc ça, c'est magnifique. C'est assez nouveau dans les PC montés, parce qu'en général, ils sont un bon PC monté avec un bon rapport qualité-prix. T'as pas Windows, tout simplement, parce qu'ils te prennent énormément de marge avec Windows, mais bon, celui-là est en réduction, comme vous pouvez le voir, il est à moins 25%, donc voilà, ça doit être pour ça que c'est aussi rentable, c'est même pour ça que c'est aussi rentable, hein. Et tu le trouves à 980 € sur Rue du Commerce. Donc voilà, je rappelle qu'avec ce PC, en mode bien optimisé, quand je dis bien optimisé, c'est avec tous les tutos d'optimisation, on met la RAM à bonne fréquence, pas overclock, c'est pas optimisé, tu peux avoir un PC optimisé sans être overclocké, tout ça, bon bref, overclock, mais ça rentre quand même, on va le mettre quand même dedans, vas-y, c'est pas grave. On enlève les modes économie d'énergie, on met les bons modes d'alimentation, etc. Donc c'est ça, optimisé. On a fait des tutos, j'ai fait des tutos là-dessus, des tutos existent là-dessus, vous pouvez les consulter, évidemment. Et comme vous avez une MSI B550, le chipset B550 est fait pour overclock, donc, parce que c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas, allez-y. Même si vous avez peur de vous tromper, vaut mieux se tromper qu'avoir un PC à ce prix-là qui dort avec des performances qui dorment, endormies, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire un petit peu pour la config. Donc au niveau des perfs, voilà, avec Fortnite en 1080p, avec un PC bien optimisé et overclocké aussi, hein, tu peux taper une moyenne de 300 frames et plus, donc c'est pas trop mal, hein, c'est pas dégueu pour un PC de ce prix là, c'est vraiment pas dégueu, parce que je sais que les gens aiment bien Fortnite. Pourquoi je dis Fortnite? Parce que les gens aiment bien, c'est pas ma faute, c'est ce que les gens aiment bien. Donc voilà, maintenant je voudrais parler du deuxième point, maintenant qu'on a vu la petite config, les petites perfs. Est-ce que Corsair c'est intéressant ou pas? Parce que j'entends beaucoup des gens dire oui, mais prends pas des trucs Corsair, prends pas des RAM Corsair. Il y a même quelqu'un qui est venu me casser la tête en commentaire me disant
pourquoi t'as mis une alimentation Corsair, pourquoi t'as pas mis MSI, c'est mieux nanana, alors que quand on regardait les bench sur bench, mon alimentation Corsair était, mais bon, bref, c'est pas le débat, on va pas s'étaler là-dessus. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, les rames Corsair, elles ne tiennent pas leur overclock, les rames Corsair, elles sont pas bien, les rames Corsair, machin, tout ça. Mais en fait, les rames Corsair, c'est juste les rames les plus vendues du marché. C'est parmi les rames les plus vendues du marché. Je vais pas dire une bêtise. Je vais dire c'est parmi les rames les plus vendues du marché. Donc, on va aller en navigation privée. Je vais vous montrer, par exemple, sur Amazon, tu tapes RAM Corsair. Parce que c'est souvent, j'ai parlé de l'alimentation, en vrai, mais c'est souvent avec la RAM que les gens ont des problèmes. Voilà, par exemple, on va aller chez Corsair, voilà. Vous avez 58 000 avis, 49 000 avis. Voilà, ça, tu peux le faire sur Amazon que quand tu as acheté le produit. C'est 5 étoiles. C'est 5 étoiles. Ok, donc, vous pouvez me casser les couilles en me disant oui, mais Corsair, nanana. Mais forcément, en fait, c'est les rames les plus vendues. C'est parmi les rames les plus vendues. Donc, forcément, tu as plus de chances de tomber sur des défectueux. Évidemment, les gens qui sont là, qui veulent faire les fins savantes, tout ça, je veux bien, j'entends bien. On accepte le point de vue de tout le monde. Mais Corsair, ça reste intéressant. Ça reste de la rame intéressante. Et comme je le dis à chaque fois, à chaque stream, j'ai l'impression, en fait, Corsair, ils font des partenariats, donc ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt à une marque de proposer des produits défectueux exprès en se disant, oh, bah, c'est pas grave, on fait des partenariats à tir larigot. Comme ça, en se disant, oui, mais de toute façon, on est sponsorisé, on les sponsorise, bah, les gens ils vont acheter. De toute façon, même si les gens achètent, les gens vont le savoir que ça pue la merde. Si ça pue la merde. Voilà, si on achète des barrettes Corsair, il n'y aurait pas eu 5 étoiles, il y aurait eu beaucoup moins, je pense. Mais bon, comme c'est les rames, j'entends bien qu'on me dise oui, il y a des défectueux, tout ça, mais ça arrive avec toutes les rames en fait. C'est parce que Corsair est parmi les rames les plus vendues du marché, quand par exemple on tape, je sais pas moi, RAM, vous allez taper RAM, vous allez trouver aucune RAM aussi vendue que celle de... Même Crucial, ils font pas autant. Et Crucial, ils sont moins bien notés. Voilà, par exemple, là, DDR4, 22 000 avis, c'est moins bien noté. Voilà, c'est pas de beaucoup moins bien noté, mais c'est moins bien noté que certaines Corsair qui ont bien plus d'avis. Mais bon, bref. Voilà, c'était pour parler un petit peu de la RAM. Donc voilà, les avis des gens qui vont dire ça, franchement, les gars... moi j'ai du mal à trouver l'intérêt qu'aurait Corsair à proposer des produits défectueux. Après, si vous en trouvez un, dites-le moi en commentaire, hein. Venez me le dire sur le stream, il n'y a pas de souci. C'est un débat ouvert. C'est juste que il fallait que je dise en vidéo, c'est parce que c'est trop. Parce que combien de fois on m'a attaqué, on m'a dit oui, pourquoi tu mets des barrettes Corsair, c'est de la merde, machin, tout ça, alors que leurs influenceurs préférés, leurs vidéastes préférés font des vidéos avec Corsair, pas forcément sponsorisés, hein. Il y a plein de configs Corsair, et là, bizarrement, ça dit rien. Mais bon, voilà, moi, si je veux mettre des rames Corsair, demain, je mets des rames Corsair. Sachez-le. Personne va me dire, oui, tu mets pas des rames Corsair. Je mets des rames Corsair, et parce que c'est des bonnes rames, tout simplement. Voilà, maintenant, ça n'empêche pas de tomber sur un défectueux, mais voilà. On va pas passer 15 ans là-dessus. Skip, donc Corsair, bien ou pas. Donc moi, je dis que c'est intéressant. C'est des prix intéressants, abordables. Donc il faut se pencher dessus. Après, comme je disais, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des défectueux, ça arrive. Mais dans ce cas-là, les services après-vente existent. Voilà, surtout sur Amazon. Surtout quand vous achetez des PC pièce par pièce. Donc voilà. Ensuite, est-ce que, voilà, après ce petit coup de gueule, MDR, ce petit coup de gueule, est-ce que on peut trouver mieux en pièce par pièce? Est-ce qu'en pièce par pièce, t'as un PC que tu vas monter toi-même qui est un peu mieux? Alors oui, évidemment, c'est simple, hein. Je vais pas passer par 4 chemins. Alors oui, en pièce par pièce, pour 980, pour 1000 euros, on va dire, on va arrondir même. Pour 1000 euros, oui, tu peux avoir beaucoup mieux. Je rappelle que, personnellement, pour 1000 euros, j'avais mis une 7800 XT. Voilà, on avait mis un Ryzen 7 5700X avec une 7800 XT. J'ai le PDF sous les yeux, hein, tout simplement. La carte mère, c'était une B550 DS3H, qui était pas mal non plus, hein. Cette fois, c'est du Gen 4, hein, contrairement au Gen 3 qu'on a. J'avais mis des Patriot Viper Elite 2 de 4000 MHz, 650 watts. C'est un peu moins bien que la Corsair qu'on a, mais franchement, si je devais changer, j'aurais mis une Deepcool PF700. Qui est actuellement une très bonne offre. Le ventilateur un peu moins bien, puisque c'était du Thermalright. Un boîtier un peu moins bien. Le SSD pareil.
Voilà, et on avait pour 1005 euros tout pile. Évidemment, pas que sur Amazon, parce qu'à ce moment-là, les deals n'étaient pas extrêmement rentables sur Amazon. Mais voilà, oui, c'est mieux, c'est toujours mieux d'avoir un PC monté soi-même. Là, en l'occurrence, il est un peu mieux. Un peu mieux, pas de beaucoup non plus, mais un peu mieux hein, quand même, pour quasiment le même prix. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire pour cette config Black Pearl, du coup de la collaboration Roue du Commerce avec Corsair. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me demander directement en live tous les jours à 22h30. N'oubliez pas, sauf le mardi et le dimanche. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas qu'est-ce que vous faites, et à la prochaine.